Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale intemporelle et intuitive. J'espère que vous portez tous bien aujourd'hui. Donc, guidance générale, les amis, à choix. Donc, je vais vous tirer des cartes. Vous allez choisir avec votre intuition la carte qui vous appelle le plus et ensuite vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté. Gardez bien votre discernement, les amis. Je ne détiens pas de vérité et moi, je vous transmets uniquement les messages que je reçois par mon canal médiumnique, d'accord, et mon canal de lumière. Ok, c'est parti pour la guidance. Donc avant de commencer les cartes, les amis, je vais me mettre en reliance et je vais vous dire si je transmets déjà, si je peux vous transmettre déjà des messages par canalisation par rapport à ce que nous vivons actuellement dans le collectif. Et si tel est le cas, et si vous vous reconnaissez dans les messages que je vous transmets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à bien évidemment soutenir la chaîne en likant la vidéo. D'accord les amis? Je vais me mettre en reliance, je vous transmets les messages que je reçois et je vous dis bonne guidance et bon visionnage les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je ressens pour vous les amis? Vous pouvez être actuellement dans une période de régénération où vous avez un grand besoin de vous recharger, de vous régénérer, de prendre du recul, de la distance et soin de vous. J'ai la sensation d'un sentiment de fatigue pour certains. Fatigue, après, évidemment, il y a aussi cette chaleur actuellement qui est écrasante et étouffante, qui peut bien évidemment jouer sur notre morale et notamment sur notre physique, parce qu'il fait très très chaud en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette chaleur, oui, mais il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une sensation actuellement de trop-plein pour certains, peut-être de trop-plein peut-être émotionnel, ou une perte de sens. Je ressens vraiment cette notion de perte de sens. Peut-être de questionnement sur vous, sur la vie, sur le sens de la vie, pourquoi vous êtes là, sur cette incarnation, sur cette terre, pourquoi vous faites telle et telle chose, pourquoi vous faites tel et tel travail, pourquoi vous êtes dans tel environnement, pourquoi vos projets ne fonctionnent pas ou autre. J'ai cette idée de questionnement, de perte de sens pour certains, et pour d'autres, une sensation de lourdeur, de chape de plomb peut-être qui est au-dessus de votre tête et qui peut venir se greffer à cette chaleur intense qui est là et qu'on ressent tous. Mais cette chaleur, moi ce que je ressens, cette chaleur intense, ce feu en fait, cette chaleur, elle réveille un feu aussi intérieur, euh, comme si qu'il y avait quelque chose qui était en ébullition, qui avait besoin de sortir, de s'extérioriser de vous. Pour certains, ça peut être une colère qui est là à l'intérieur de vous et qui a besoin de sortir et qui demande à sortir. Pour d'autres, c'est un ras-le-bol par rapport au monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, par rapport à une injustice peut-être personnelle ou au collectif. Il y a cette idée de j'en ai marre, j'en ai assez, il y a des choses qui me pèsent, il y a des choses qui me minent. Et je suis un peu fatiguée de tout ça et j'ai vraiment besoin de me recharger, de me régénérer, de prendre du temps pour moi parce que je ressens que pour certains, il y a une perte de pied, un désancrage. Et pour d'autres, ça se passe bien. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Pour d'autres, ça se passe bien. Mais en même temps, vous ressentez qu'il y a quelque chose de latent, de latent. C'est très particulier ce que je suis en train de vous dire, hein, les amis. C'est comme si que vous étiez encore, de nouveau, mis à l'épreuve par rapport à une situation, une relation, un projet, une envie, un besoin, que vous étiez encore une fois de plus mis à l'épreuve. Et j'ai cette sensation que pour certains, vous en avez marre d'être mis à l'épreuve. J'entends certains de vous qui disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça?
Vous voyez, il y a cette fatigue latente, cette fatigue accumulée de j'attends des jours meilleurs, mais finalement les jours meilleurs, ils n'arrivent pas, ou quand ils arrivent, ça ne dure pas. Vous voyez cet effet trampoline de haut-bas. C'est un jour je suis en haut, un jour je suis en bas, un jour je suis en haut, un jour je suis en bas, un jour je suis en haut, un jour je suis en bas. Et des fois, on est un peu fatigué d'être secoué dans tous les sens. Et quand je parle d'être secoué dans tous les sens, ça peut être secoué de manière physique, parce que votre corps, il en prend un coup. Ça peut être secoué aussi de manière énergétique, parce que les énergies sont assez intenses en ce moment. Secoué de manière spirituelle, parce qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, il y a de plus en plus de personnes chez vous qui ouvrent les yeux, qui se rendent compte du monde dans lequel ils vivent et de leur propre monde intérieur. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et vraiment, j'insiste sur ce besoin de se recharger, de se régénérer, peut-être de lever le pied et apprendre aussi à prendre du temps pour soi et à dire non peut-être à des sorties, à des invitations, à des rendez-vous ou à des choses peut-être qui vous fatiguent, qui vous prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et là, je ressens ce besoin vraiment de récupérer son énergie. C'est ça que je ressens pour vous. Ok, bah vous me direz en commentaire si ça vous parle déjà, des premières infos que j'ai. Allez, on va commencer la guidance. Je vais vous proposer, les amis, 2 pierres aujourd'hui. Je vais vous proposer le quartz rose, qui est le symbole de l'amour. C'est la pierre de l'amour, d'accord, qui est un très beau minéral, en choix numéro 1. Et en choix numéro 2, je vais vous proposer la pierre de l'améthyste, qui est une pierre violette, et qui est une pierre aussi de connexion à son soi divin, à sa conscience divine. Voilà, de connexion. Ok. Donc, choix 1. Le quartz rose, et choix 2, l'améthyste, et je vous mettrai les marqueurs de temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une carte pour le choix 1, que je ne vais pas retourner tout de suite. Et ensuite, on verra ensemble, au fil de la canalisation, quels sont les messages que je reçois, les amis. D'accord ? Les amis, si vous souhaitez que je vous fasse un live, dites-le moi, parce que je vais bientôt être en congé. Et je vais être absente pendant un moment. Donc, si on peut se faire un petit live avant que je parte en congé, ça serait super, parce que le live précédent, ça s'est très bien passé, c'était super. Et malheureusement, vous étiez très nombreux et j'ai pas pu répondre à les questions de tout le monde, parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont arrivés assez tard. Et j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, j'aimerais bien refaire un live avant que je parte en congé pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. D'accord ? Allez. Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quelle va être la carte, s'il vous plaît, là-haut? Retournez. Merci. Hop. Bon, bah c'est retourné, donc elle sera retournée pour vous. Donc je vous la montre. Imagine et conçois. Pour le choix numéro 1, ceux qui ont pris le quartz rose. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Quelle est la carte, s'il vous plaît, là-haut? Merci. Active-toi. Ok. Allez. On a. Hop. Hop. Et hop. J'espère que vous voyez bien. Choix 1. Choix 2. Allez, on va commencer directement avec le choix 1. Avec imagine et conçois. Est-ce que je prends une deuxième carte? Allez, oui, je prends une deuxième carte et je me mets en reliance. Choix 1, quartz rose. Merci, végétarien. Ok. Qu'est-ce que je ressens pour vous, les amis? Alors, déjà pour vous, je ressens un grand besoin d'amour. Grand besoin d'amour. Vous recherchez l'amour, pour certains d'entre vous, où vous avez vous êtes des êtres qui aimaient l'amour, en fait. Soit vous recherchez l'amour, ou soit vous avez manqué d'amour et vous avez un profond besoin d'amour. Moi, je ressens des personnes ici. Là, je suis en canalisation, je ne regarde même pas les cartes, les amis.
Là, je ressens ici des personnes très douces, douces, sensibles, voire pour certains hypersensibles. Des personnes peut-être discrètes ou introverties ou au contraire extraverties. Vous avez beaucoup de choses à donner, à offrir au monde, j'entends, à offrir au monde, à transmettre. À offrir au monde, à transmettre. Et sans le savoir, vous transmettez énormément beaucoup au monde qui vous entoure. Vous donnez peut-être de votre amour, de votre soutien, de votre écoute, de votre empathie, de votre savoir, de vos dons, de vos connaissances, mais il y a quelque chose comme ça qui émane de vous. J'ai cette notion un peu de vulnérabilité, de fragilité. Vous n'aimez pas vous monter fragile ou vulnérable, mais au fond de vous, vous savez que vous l'êtes. Vous savez que vous l'êtes. Il y a une certaine aussi pureté qui se dégage de vous, une pureté, une sensibilité, une innocence. Et un cœur qui a vraiment, vraiment besoin de donner et d'aimer. Alors peut-être que vous êtes dans la profession de l'aide à l'autre, peut-être que vous êtes des personnes qui êtes dans le service à l'autre, qui donnez aux autres, ou de manière instinctive, vous donnez aux autres. Mais j'ai quelque chose peut-être dans les métiers de l'aide à l'autre, du soin, ou psychologue, ou thérapeute, ou coach, ou médium, ou il y a quelque chose comme ça, ou artisan, ou artiste. En tout cas, vous aimez offrir au monde. C'est ce que je ressens avec cette pierre. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de créativité, énormément de créativité. Et des fois, vous avez même des idées Vous avez beaucoup d'idées des fois, et plein d'idées. Vous avez envie de faire plein de choses, mais parfois, vous ne savez pas par où commencer. Et vous ne savez pas si vous allez réussir à concrétiser ou à matérialiser toutes vos idées ou tous vos projets. Oh là là! Il se passe beaucoup de choses dans votre tête, vous. Hein. Beaucoup, beaucoup de choses dans votre tête. Vous avez un monde propre à vous. Et je l'avais dit dans la précédente guidance, vous avez un monde propre à vous. Mais là, ce que je ressens, c'est que une grande soif d'apprendre, une grande soif de se réaliser. Vraiment, je ressens que vous êtes des êtres, vous avez vraiment besoin de vous réaliser dans cette vie. Vous voulez vous réaliser, vous voulez vraiment réussir. Vous voulez vraiment vous donner les moyens pour créer la vie que vous souhaitez. Parce que peut-être par le passé, vous n'aviez pas ce que vous vouliez et aujourd'hui, vous vous donnez les moyens où vous avez envie vraiment, de tout cœur, de réaliser vos souhaits. Et peu importe le domaine de vie, que ce soit retrouver un amoureux dans une relation, trouver un travail qui vous nourrit, qui vous anime, trouver une famille d'âme, des gens qui vous comprennent, des gens qui sont en phase, qui sont en symbiose avec vous, trouver le lieu, l'environnement où vous allez vous sentir en paix, vous voyez, peu importe. Mais j'ai vraiment cette idée de vous souhaitez vous réaliser. Et vous mettez des actions en place petit à petit. Vous avez besoin de créer, et je sens une grande imagination chez vous, une grande imagination. Et parfois, vous pouvez être aussi dans votre propre monde où on peut vous faire, on pourrait penser que vous êtes un peu, pas candide, mais c'est pas naïf. C'est que vous êtes un peu dans votre monde, vous voyez, c'est votre monde un peu d'amour en fait. Et vous vous protégez beaucoup des autres. Vous vous protégez beaucoup des autres. Parce que je vous ai dit, vous êtes des êtres sensibles. Hein. Et vous faites attention aux détails, vous faites attention au tout. Vous faites attention au tout. Et vous avez ce besoin profond d'aimer. D'aimer et d'être aimé. C'est ça que je ressens, choix numéro 1. Vous avez besoin d'être aimé vraiment et d'aimer. Parce que vous donnez à l'autre vous nourrit. Et recevoir aussi vous nourrit. Et parfois, vous pouvez vous sentir peut-être incompris dans cette société parce qu'il y a cette sensibilité, cette hypersensibilité ou ce haut potentiel émotionnel ou ce TDAH, peu importe. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous n'êtes pas comme tout le monde, vous n'avez pas les mêmes symptômes que tout le monde. Vous voyez ce que je dis ?
Et vous, vous êtes vraiment, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de lenteur. De lenteur. Vous ne supportez pas le rush. Vous avez du mal avec le rush, avec l'agressivité, avec la violence, avec les sons, le bruit, tout ce qui est intense, tout ce qui est productivité, tout ce qui est... Non, vous avez besoin de prendre votre temps et vous supportez pas qu'on vienne comme ça vous mettre la pression. Vous n'aimez pas la pression, vous. Vous n'aimez pas la pression. Par exemple, je vous donne un exemple, vous ne supporterez pas un travail où on vous met la pression, il faut toujours faire, parce que ça vous déconnecte de vous-même. Vous avez besoin de prendre le temps, et même dans vos relations, vous avez besoin de prendre le temps de connaître les gens avant de vous ouvrir, parce qu'il y a une forme de protection. Et vous avez vraiment besoin de cette paix, de cette harmonie, de cette douceur. Il y a quelque chose aussi avec la nature, avec l'environnement. Vous aimez... je sais pas, je vous vois dans une forêt ou dans un jardin, vous aimez la nature. Vous aimez la nature, peut-être que vous faites du sport, ou peut-être que vous mangez équilibré, ou peut-être que vous aimez faire du jardinage, ou vous aimez être au bord de la mer en vacances. Vous aimez tout ce qui est doux, vous voyez, doux. Et vous voulez faire de votre vie un bien-être pour votre santé. Est-ce que c'est ce que vous êtes déjà en train de faire? Parce que vous avez un pouvoir de manifestation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes très créatif et vous souhaitez créer la vie de vos rêves. Et pour certains, vous avez déjà commencé. Alors oui, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de ce que vous souhaitez créer, mais vous avez déjà commencé par des petites actions. Et ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Je ressens pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu envie de partir. Vous me direz comme ça vous parle, mais de partir, peut-être de tout quitter, de tout plaquer, ou de changer de ville, ou de changer de région, ou de changer de pays, ou de changer d'environnement. Vous avez des périodes comme ça où vous avez envie de tout plaquer et de tout lâcher, de partir. Parce que lorsque vous ne vous sentez pas dans cet environnement, dans ce cadre, dans cette vie d'amour, eh ben vous trouvez ça injuste. C'est beau, franchement, c'est magnifique. Il y a cette notion aussi de beau et de belle. Vous êtes beau et belle, extérieurement et intérieurement. Il y a une richesse qui se dégage de vous. Il y a une richesse qui se dégage de vous. Une richesse intérieure et extérieure également. Et parfois, on a du mal à vous comprendre, à vous suivre, parce qu'on se dit que vous ne faites pas partie de ce monde. Parce que vous avez créé votre propre monde et comme je vous l'ai dit, vous vous donnez les moyens pour vraiment être dans cette paix. Vous, il y a un profond besoin de paix, de sérénité, de réussite et d'amour. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est ça que je ressens pour vous. Vous êtes en train d'apprendre aussi à poser des limites pour certains d'entre vous et à vous accomplir. Et vous faites des rituels de manifestation pour certains d'entre vous, faites des exercices de manifestation pour attirer peut-être l'amour, attirer l'abondance, attirer la réussite professionnelle, le succès, la joie, l'abondance. Oui, il y a quelque chose avec l'abondance. Vous voulez vibrer cette abondance et pour certains, vous le vibrez déjà. Et pour d'autres, vous allez continuer de vibrer cette abondance. Et vous, comme je vous ai dit, des fois, vous avez envie de tout plaquer et de partir parce qu'il y a un profond besoin de liberté chez vous. Et vous ne supportez pas qu'on vous enferme dans un cadre, dans un rôle ou dans un travail où vous vous sentez étouffé, vous vous sentez à l'étroit. Et c'est pour ça qu'en début de guidance, quand j'ai fait la canalisation, avant même de tirer la carte, je vous ai parlé d'un sentiment d'étouffement et qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin de se libérer de vous, de s'extérioriser de vous. Et je ressens peut-être soit ce ras-le-bol, soit cette colère, soit cette injustice, ou soit ce j'en ai marre que ça avance pas au rythme que je voudrais. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Pour vous, choix numéro 1. Ok, on continue. Moi, je m'attendais pas à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, choix numéro 1? Quel est le message pour vous?
Une carte retournée, choix numéro 1, ceux qui ont choisi le quartz rose. Mes guidances en général sont assez longues. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais j'y arrive pas, les amis. C'est les informations que je reçois. Waouh. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de régénération en début de guidance. Et on a encore la carte de la régénération qui sort. On l'a encore. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous régénérer, de prendre du temps pour vous et peut-être de lever le pied, j'entends, lever le pied parce qu'il y a eu un trop-plein. Il y a eu un trop-plein de quelque chose, il y a eu une saturation de quelque chose. Il y a eu un trop-plein émotionnel, un trop-plein professionnel, une fatigue, un mental, il y a eu un trop-plein de quelque chose. Et là, vous avez besoin de vous régénérer, de vous recharger et de prendre le temps de digérer tout ça. Un trop-plein peut-être de colère, un trop-plein de ras-le-bol, un trop-plein de quelque chose. Vous, c'est sûr, il y a eu un trop-plein. Et là, actuellement, vous êtes en train de rechercher l'harmonie ou l'équilibre. Hein. Peut-être dans vos relations et dans votre façon de communiquer avec les autres. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à communiquer avec les autres ou qu'on ne comprend pas vos besoins. Vous avez beau exprimer vos besoins, mais on ne vous comprend pas. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même état émotionnel, le même état d'esprit. Vous êtes dans cette énergie d'amour, de bienveillance, de douceur, de sensibilité. Et lorsque vous êtes peut-être face à des situations, un environnement professionnel, relationnel ou amoureux où il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette empathie, il n'y a pas cette sensibilité, il n'y a pas cette douceur, où c'est brut, où c'est dur, vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal avec ça et vous avez tendance à vous retirer. Et là, vous avez vraiment besoin d'extérioriser ce qui ne va pas ou ce qui n'est plus aligné avec vous pour vous recharger et pour retrouver cette harmonie et cet équilibre en vous. Et ça, c'est magnifique. Et je pense que vous avez déjà commencé à libérer certaines choses au niveau du chakra de la gorge, de la communication. Vous avez déjà commencé à dire que vous n'étiez peut-être pas d'accord à des personnes, à une situation, à un lieu, à un travail, à dire des choses. Vous avez déjà exprimé des choses, mais vous avez beau les exprimer, vous avez l'impression qu'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas comprendre. Parce que pour moi, il y a certaines personnes qui comprennent très bien ce que vous dites, mais qui font semblant de ne pas comprendre. Et pour d'autres, il y a des personnes qui ne comprennent pas parce qu'elles ne sont pas dans l'amour. Elles ne sont pas comme vous, elles n'ont pas cette douceur. Elles n'ont pas cette connexion au cœur. Elles ne l'ont pas. Et ça peut être très difficile de vivre dans un environnement où on ne comprend pas. On ne comprend pas sa sensibilité, on ne comprend pas sa douceur, on ne comprend pas sa vulnérabilité, on ne comprend pas sa magie, on ne comprend rien. C'est ça que je ressens pour vous, choix numéro 1. Ça peut être dans une relation, vous êtes avec un partenaire, vous êtes dans l'amour et vous avez l'impression qu'en face de vous, la personne n'est pas dans l'amour en fait, et qu'elle n'a pas d'empathie ou qu'elle ne vous comprend pas, et des fois vous en avez marre en fait. Vous en avez assez. Et là, là, vous êtes actuellement dans cette période de régénération où, en tout cas, vous avez besoin de vous régénérer. On continue. Choix numéro 1 avec la carte du quartz rose. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? J'espère que ça vous parle, en tout cas. Si ça ne vous parle pas, allez voir le deuxième choix, les amis. Si ça ne vous parle pas, le choix numéro 1, allez voir le deuxième choix. D'accord? S'il n'y a rien, allez voir une autre guidance sur la chaîne. Vous trouverez le message qui doit vous parvenir, c'est sûr. D'accord? Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Ok. Oh là là, c'est beau! Mais mamma mia, mais c'est pas possible, mais c'est trop beau, les amis. Mais... Regardez la carte, regardez, les amis. L'abondance et le rêve. L'abondance et le rêve. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Je vous ai dit que vous avez une forme d'abondance, que vous voulez atteindre vos objectifs, que vous voulez la réussite, le succès, et que pour certains, vous avez déjà commencé à matérialiser parce que vous avez un pouvoir de manifestation. Et comme je vous ai dit, vous êtes des êtres abondants de par quoi? De par votre cœur, de par votre douceur, de par votre sensibilité, de par votre compassion, de par votre écoute, de par le fait que vous avez besoin d'aimer et de recevoir, d'aimer les autres et d'être aimé. Et c'est ça aussi qui fait de vous cette abondance, parce que vous avez cette aura autour de vous. Regardez, vous avez cette aura, regardez cette femme comme elle est belle,
Cette robe blanche qui est symbole de pureté. Je vous ai parlé tout à l'heure de pureté, de candeur un peu chez vous, de sensibilité, de fragilité. Mais fragilité avec une grande puissance, à l'intérieur une grande force. Et vous, vous avez cette aura qui se dégage de vous. Il y a une abondance qui est naturelle chez vous. Et vous avez du mal à être en connexion avec les personnes qui ne sont pas dans cette énergie d'abondance. Je ne parle pas d'argent, je parle dans cette énergie d'abondance du cœur, d'énergie, d'amour, de tout, ou même d'argent peut-être. Vous voyez, parce qu'il y a une forme, vous, de vulnérabilité, de sensibilité de chez vous, et de beauté. Il y a une grande beauté en vous. C'est comme si vous étiez une petite pierre, une pierre précieuse, un diamant qu'on doit prendre soin, vous voyez? Vous voyez la rose qu'on doit prendre soin, ou le diamant dont on doit prendre soin, ben c'est un peu vous êtes un peu ça. Vous avez vraiment besoin qu'on prenne soin de vous. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous attirez beaucoup. Vous attirez beaucoup les autres. C'est-à-dire que les gens viennent à vous. Pourquoi? Pour cette abondance que vous avez. Cette abondance de quoi? Du cœur. Pour cet amour que vous avez. Ils viennent vers vous. Beaucoup de gens viennent vers vous. Parce qu'ils ressentent cette énergie de cœur, cette énergie de douceur, cette énergie de guérison. Vous guérissez les autres. Cette empathie, ce non-jugement, ils le ressentent. Donc vous attirez beaucoup. Mais le fait d'attirer beaucoup, ça aussi, ça vous draine énergétiquement. Et c'est pour ça que vous avez besoin parfois de vous retirer pour vous régénérer. Parce que ça vous draine beaucoup de donner. Parce que vous êtes des êtres qui donnent profondément. Et parfois, vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Vous êtes un peu comme le miel et les abeilles. Vous êtes les miels et vous avez toutes ces abeilles autour de vous. Mais parfois, ces personnes qui viennent autour de vous ne viennent pas forcément pour les bonnes raisons et avec des bonnes intentions. Mais évidemment, elles sont attirées par le miel, par la lumière. C'est comme les mouches qui sont attirées par la lumière. Et vous, vous êtes cette lumière parce que vous incarnez cette lumière. Et moi, pour moi, c'est la lumière de votre cœur, hein, les amis. Moi, c'est la lumière de votre cœur, de votre âme. Hein. Renaissance, ouais. Et vous avez besoin d'apprendre à vous positionner. C'est ça, vous avez besoin de vous détacher peut-être de ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, de prendre soin de vous, de vous recharger, de vous régénérer et de renaître à vous-même. Peut-être dans une version un peu plus protectrice. Parce que là, je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais un ras-le-bol et je pense que vous en avez ras-le-bol d'être sympa avec tout le monde, d'être gentil, d'être bienveillant, d'être l'empathe, d'être la personne sur qui on vient pleurer, qu'on vient demander des conseils. Vous en avez peut-être ras-le-bol qu'on vienne vous prendre de votre lumière et que les gens ne changent pas. Et ça, je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Que ce soit pour le choix 1 ou 2, je pense qu'il y a un ras-le-bol général et collectif. Et là, vous êtes dans cette situation. Parce que vous avez l'impression de vous perdre dans les émotions des autres, dans les méandres des autres, dans les besoins des autres, au détriment de votre propre besoin personnel. C'est ça que je ressens pour vous. On continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous voyez? Il y a de la colère. Je vous ai parlé tout à l'heure de colère et de rancœur. Et cette colère et cette rancœur est liée au fait que vous avez beaucoup trop supporté, beaucoup trop donné, beaucoup trop toléré. Et là, ça a besoin de sortir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui a besoin de s'extraire de vous. Je vous l'ai dit, de sortir de vous une colère, une rancœur. Et là, on est ça. Il y a peut-être eu des conflits avec certaines personnes autour de vous, que ça peut être dans vos familles, dans votre relation, dans vos relations sentimentales ou amicales ou professionnelles. Il y a cette colère, cette rancœur, parce que vous vous sentez incompris. Incompris. Incompris, totalement. C'est comme si vous ne parliez pas la même langue. Et vous, il y a cette puissance du cœur. En fait, je vais vous dire quelque chose de très, très important, les amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. En fait, les gens,
n'ont pas votre cœur. Les gens, les amis n'ont pas votre cœur. Et c'est ça, entre guillemets, qui vous fait défaut. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à conscientiser comment on peut faire telle ou telle chose, alors que vous ne le feriez pas. Vous voyez, il y a une dichotomie entre vous et l'environnement. Et ça vous crée quoi? Ça vous crée de la colère, de la rancœur, de la peine. De la peine. Parce que vous dites, c'est pas juste en fait. Je donne et je ne reçois pas à hauteur de ce que je donne. Et parfois, vous êtes dans l'obligation de vous isoler pour vous recharger et pour vous reconnecter à votre monde qui est abondant. Abondant, vous êtes des personnes abondantes. Votre cœur est abondant, votre énergie est abondante. Votre créativité est abondante. Votre vie est abondante. Parce que vous aimez le beau. Vous aimez le beau, vous incarnez le beau. Que vous soyez riche ou pas, c'est pas la question. Vous incarnez le beau. C'est pas évident. C'est pas évident pour vous. Mais on vous dit de continuer à croire en vous et que ça va passer en fait. Ça va passer. Ça va passer, c'est juste une période actuellement où vous êtes peut-être dans cette phase de crise existentielle ou de remise en question. Mais ces remises en question vous permettent aussi d'apprendre à vous positionner clairement, à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous draine, à reprendre votre pouvoir, votre énergie et le contrôle de votre vie. Et moi, ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que cette abondance que vous avez donnée, pour certains, vous allez aujourd'hui la récupérer pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez donné par le passé, pour certains, vous êtes tellement dégoûtés, tellement écœurés que vous allez dire allez, c'est bon, basta, finito, allez, bye bye, plus jamais. Moi, c'est bon, maintenant je m'occupe de moi-même. Voilà, cette énergie, cette abondance, cette création, je vais me concentrer sur mes projets, sur ma vie, sur ma santé, sur mon bonheur, sur mon bien-être, sur ce que je mange, sur prendre soin de mon corps, soin de mon alimentation, soin de ma maison, soin de mes projets, soin de ma vie et soin de mes relations ou soin de mon travail. Vous allez quitter quelque chose qui était toxique pour vous, que ce soit une relation, un travail, un partenaire, un lieu de vie ou une habitude, une addiction. Vous allez quitter quelque chose qui vous draine. Tout simplement, c'est magnifique. Franchement, c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre l'oracle des fées pour compléter ce tirage. On a combien de minutes là? 33. Ok. Je vais prendre une dernière carte pour clôturer le choix numéro 1, le tirage. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur les plans professionnels qui sera positive et couronnée de succès. C'est pas que professionnel. Pour certains, oui, mais c'est pas que professionnel. Vous prenez une nouvelle direction, les amis. Et moi, je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience, une grosse remise en question actuelle, qui n'est pas forcément confortable, mais qui va vous permettre de changer des choses. Vous allez changer des choses. Vous allez peut-être changer d'attitude, vous allez peut-être changer de comportement, vous allez peut-être arrêter de donner à un travail qui ne vous le rend pas, peut-être arrêter de donner à des personnes qui ne vous le rendent pas, ou peut-être arrêter avec une addiction ou un système de pensée ou quelque chose qui ne vous rend pas service. Il y a quelque chose que vous allez changer. Et vous allez prendre cette nouvelle direction. Et cette direction va vous apporter un soulagement, une paix. Alors peut-être que vous allez vous séparer, je ne sais pas, d'une personne et peut-être que vous n'osiez pas, mais là vous allez faire le pas et vous allez retrouver la paix. Pour certains, vous allez prendre des décisions qui vont être radicales parce que le verre il est trop plein. Pour d'autres, ça va être progressif, ça va être des prises de conscience qui vont être de manière successive, petit à petit. Et là, vous allez vous dire, ça y est, c'est plus pour moi. Mais je vois vraiment pour vous cette nouvelle direction. Sur le plan personnel, sentimental, professionnel, spirituel,
et aussi émotionnel. Et on vous dit que cette issue sera positive et couronnée de succès. Alors peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui le succès, parce que vous n'êtes pas dans cette situation qui est super agréable, mais vous allez en récolter les fruits. Soit prochainement, soit plus tard, mais vous allez en récolter les fruits. De toute façon, à partir du moment où vous êtes OK avec vous, et que vous faites passer, vous prenez soin de vous, vous faites passer en priorité, et que vous pensez à votre propre bonheur, à votre propre responsabilité, et à la création de votre vie, de toute façon, vous ne pouvez que gagner, les amis. Voilà, je vais arrêter pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance et les messages qui vous ont été transmis vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à commenter la vidéo. C'est vraiment important, les amis, de faire ça, si vous le faites pour moi. Comme moi, je fais cette guidance pour vous. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Si vous souhaitez regarder le choix numéro 2, bien évidemment, vous pouvez regarder le choix numéro 2. Et on va prendre le choix numéro 2 avec la carte de la pierre de la métisse. Alors, choix numéro 2 avec la pierre de la métisse. Je vous mettrai les marqueurs de temps et on a la carte Active-toi. Et on va voir quels sont les messages que l'on veut vous transmettre. Choix numéro 2. Je vais me mettre en reliance. Et puis voilà, on continue la guidance. C'est parti. Alors, choix numéro 2. Je vais en prendre une autre d'abord. Avec ceux qui ont pris la carte de la métisse. Choix numéro 2. Bon, j'ai déjà des infos qui sont déjà là. Ok, merci. Magie de la terre. Ok. Alors, c'est parti. Je vais prendre la pierre, ça sera plus simple. Choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est peut-être la suite du choix numéro 1. Là, je ressens des personnes qui ont déjà eu des prises de conscience. Vous avez déjà compris certaines choses, vous avez apporté consciemment plus de paix dans votre vie. Et c'était de manière consciente. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un travail intérieur et un travail aussi de purification extérieure. Vous avez déjà retiré de votre vie certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations ou certains lieux ou certains jobs qui n'étaient plus alignés avec vous. Vous avez déjà fait, ce nettoyage, cette purification, vous avez déjà commencé à la faire. Et vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous êtes plus en paix avec vous-même, même si la vie n'est pas toute rose et toute linéaire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que vous avez enlevé déjà certains boulets et certains bagages. Et aujourd'hui, vous avez conscientisé déjà beaucoup de choses, vous allez encore en conscientiser d'autres. Et vous avez ce profond besoin de paix, un peu comme le choix numéro 1, d'ailleurs c'est la suite. Vous avez besoin de ce paix, mais vous avez besoin aussi de connexion. Vous avez besoin de connexion à vous, de connexion profonde à vous, peut-être à votre soi, à vos guides, à vos anges, et de connexion aux autres. Vous avez besoin aussi de connexion aux autres, et peut-être parfois, vous pouvez vous sentir un peu seul et un peu déconnecté du monde ou des autres. Parce qu'il y a cette forme de spiritualité chez vous, qui est ancrée, qui est ancrée, qui est ancrée. Vous êtes des personnes qui réfléchissaient, qui pensaient beaucoup, et c'est pour ça que j'entends le mot méditation. C'est pas forcément que vous faites de la méditation, pour certains c'est peut-être le cas, vous faites peut-être de la méditation, des soins énergétiques ou autres. Mais ce que je ressens avec ce mot méditation, c'est que vous êtes des personnes qui pensez énormément, vous pensez beaucoup et vous posez beaucoup de questions et vous voulez trouver les réponses à vos questions. Vous êtes un peu des philosophes de la vie, vous voyez ? Alors peut-être que ça se voit pas du tout, mais vous vous posez beaucoup de questions et vous voulez trouver les réponses. Vous avez déjà libéré une ancienne version de vous. Vous avez laissé partir une ancienne version de vous et pour d'autres, vous êtes actuellement en train de le faire ou vous allez le faire.
Vous avez déjà nettoyé pas mal de choses et vous êtes encore en train de le faire et vous allez continuer à le faire. Vous allez continuer à vous alléger petit à petit, petit à petit. Vous allez vous décharger petit à petit de tout ce qui n'est pas bon, juste et sain pour vous. Ça peut être de personnes, de situations, de lieux ou d'énergie tierce. Et vous allez continuer, vous décharger de ça. Parce que vous, je vous ai dit, il y a cette énergie un peu plus spirituelle. Hein. C'est-à-dire que vous avez déjà compris un peu le concept des énergies, du bien et du mal, et que le monde qui nous entoure aussi, les personnes que l'on fréquente, les lieux, les situations, ont un impact sur nous. Vous l'avez déjà compris, vous. Et vous êtes en train d'actuellement activer, je dis bien activer, cette nouvelle version de vous. Vous êtes déjà en train de le faire, vous avez déjà commencé. Et les gens voient votre changement et certaines personnes sont prêtes à vous suivre et vous inspirer, certaines personnes. Parce qu'ils voient déjà les changements que vous avez actionnés dans votre vie personnelle et dans votre vie matérielle. On le voit. On voit bien que vous avez changé. On voit bien que vous avez changé d'attitude, de comportement, de façon de communiquer, de lieu, de travail, d'énergie, de tenue vestimentaire, de look, je ne sais pas, vous avez changé, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie, vous avez changé quoi, de maison, je ne sais pas, de look, de voiture, je ne sais pas de quoi, vous avez changé quelque chose. Et on voit bien qu'il y a eu un changement en vous. Mais vous, parce qu'il y a un travail qui se fait en silence. Vous, il y a un travail qui se fait en silence, il y a ce côté spirituel, je vous l'ai dit, donc vous dites pas tout, mais vous travaillez à l'intérieur, en silence. Parce que vous voulez créer ce changement. Et parce que vous voulez atteindre cette harmonie. Et pour certains, vous êtes en train de reconnecter à votre propre magie, à votre propre pouvoir de manifestation. Ou peut-être que vous utilisez le livre à la magie, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec la magie. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2 ? C'est très beau. Je ressens vraiment cette énergie un peu spirituelle chez vous, un peu méditatif, conscience. Il y a quelque chose... il y a une connexion, il y a une connexion à sa conscience, ici. De petit à petit, de plus en plus, vous vous connectez à votre conscience. Vous avez déjà vu certaines vérités, hein. Pour certains, oui, vous faites de la méditation, je dois le dire. Oui, il y a ce côté spirituel de toute façon. Il y a ce côté spirituel. Peut-être que vous faites vous purifiez votre maison avec de l'encens, de la sauge, du sel, des cristaux. Il y a quelque chose d'assez ésotérique chez vous. Donc, soit vous portez des cristaux, soit vous avez des cristaux chez vous. Soit vous faites des bains de sel, vous utilisez le sel, ou soit vous faites... vous brûlez de l'encens, des rituels de purification, il y a quelque chose comme ça, ou des rituels de pleine lune, j'entends, de pleine lune, de nouvelle lune, de manifestation en fait. Choix 2, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour eux avec l'améthyste, la pierre de l'améthyste s'il vous plaît, avec la carte Active-toi. Est-ce qu'on peut avoir des cartes retournées? Merci. Alors les cartes retournées, on a la carte de la célébration pour vous, et la carte de l'espoir. Waouh! Waouh! Vous êtes, choix numéro 2, vous êtes un alchimiste. Un alchimiste. Vous transformez le plomb en or. En fait, vous arrivez vraiment... En fait, vous prenez, comment je vais dire ça avec des mots clairs? Je vous donne un exemple. Vous prenez votre passé, aussi difficile qu'il ait été, pour en faire une force. Vous alchimisez, vous transmutez. Vous transmutez le négatif en positif. Et là, j'ai encore cette idée de colère qui revient avec la canalisation que j'ai eue en début de guidance. En fait, peut-être que vous utilisez cette colère, cette revanche face à la vie.
Parce que vous, il y a un feu intérieur, un feu. Et je pense que vous avez utilisé justement cette niaque pour créer cette nouvelle vie. Et que malgré tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous traversez encore actuellement, vous avez toujours été connecté à l'espoir. Vous n'avez jamais perdu espoir. Et je pense que vous, votre moteur, ce qui est vraiment votre moteur, c'est votre espoir. Vous avez toujours de l'espoir. Même quand vous n'avez plus de force, vous avez toujours cette petite flamme d'espoir. Et l'espoir pour vous est un moteur. Parce que vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Je vous ai parlé de connexion spirituelle. Vous savez que vous êtes accompagné par l'invisible. Vous savez que vous êtes connecté à votre conscience, à votre soi supérieur, à vos guides, à qui vous voulez, à la source. Vous savez que vous avez entre guillemets une destinée. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cet espoir qui est là, qui est présent en vous. C'est magnifique. Et avec cette carte de la célébration, avec le 7-7, moi tout de suite ce que je reçois, c'est tout de suite des chiffres miroirs. Vous recevez des chiffres miroirs, vous avez des chiffres miroirs, vous. Vous en avez plein. Des heures miroirs et des chiffres miroirs. Vous en voyez partout. Ou des signes, vous voyez des signes, vous recevez des messages. Vous êtes connectés, vous êtes connectés. Et vous faites de tout cela. Vous transmutez tout cela. Et avec tout ça, vous créez quelque chose. Vous êtes des personnes, vous passez à l'action. En fait, vous êtes des personnes, vous ne vous laissez pas abattre. Alors sur le coup, ça va faire mal, ok, mais vous n'allez pas rester trop longtemps dans cette énergie. Vous êtes des personnes, vous allez dans l'action. Vous y allez, hop, 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 on y va, action, action, allez, je ne me laisse pas abattre, allez, je prends ça pour faire ça. Vous avez toujours cet espoir, cette niaque de réussir. Et c'est pour ça que je vous dis que vous inspirez les autres, parce que par votre énergie, vous inspirez les autres. Parce que vous ne perdez pas votre temps, vous ne perdez plus. Je vais me corriger, vous ne perdez plus votre temps. Et vous y allez. Là, vous avez déjà fait un travail spirituel. Hein. C'est déjà le cas. Vous. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Vous comptez bien célébrer votre vie, c'est ce que vous allez faire. Et moi, ce que j'entends, c'est ça prendra le temps qu'il faut. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je compte bien célébrer ma vie. Parce que vous, il y a cet espoir, il y a cette niaque, cette action. Vous êtes des battants, une énergie de battant et de battante. Choix numéro 2. Et pour moi, c'est la suite du choix numéro 1. Choix numéro 2 avec la carte de l'améthyste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut ? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre ? Alors, le prisonnier, je me libère de l'enfermement, et le passeur d'âme. Eh oui. Exactement. Vous, oh là là, choix numéro 2, mais vous êtes puissant. Hein. Choix numéro 2, vous êtes sorti de vos schémas. Vous avez quitté vos schémas, vous avez quitté vos peurs. Vous avez quitté certaines de vos peurs. Vous les avez affrontées, vous les avez quittées, et certains schémas que vous aviez au niveau du mental. Vous avez même quitté des relations où vous vous sentiez enfermé, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans une situation, dans un projet, des trucs qui vous enfermaient, vous avez laissé tomber. Et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la purification. Je vous dis que vous avez déjà fait le ménage, vous, choix numéro 2. Et vous allez continuer de le faire, ce ménage. Parce que vous êtes ces passeurs d'âme. Et quand j'entends passeur d'âme, moi, ce que je ressens là, tout de suite avec cette carte, c'est que vous êtes cette âme qui est là pour éveiller et élever le collectif. Et c'est pour ça que vous inspirez les autres et que vous avez cette connexion à votre conscience divine et à votre spiritualité. Parce que vous êtes là pour aider les autres à sortir de leur peur, de leur schéma et de leur enfermement. Et quand je parle d'enfermement, ça peut être leur enfermement mental. Vous montrez l'exemple. Vous avez cette énergie de leader, de guide de lumière. Comme je suis en train de le faire ici et maintenant avec vous. Cette énergie, vous l'avez. Et vous aidez les âmes à se libérer. C'est pour ça que vous inspirez les autres, parce que les autres vous voient faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils vous voient faire et ils veulent faire comme vous.
Ils veulent faire comme vous. Ils veulent. Parce que vous avez réussi à faire certaines choses et vous n'avez jamais perdu l'espoir. L'espoir, vous l'avez toujours. Quelles que soient les situations, vous avez toujours gardé l'espoir. C'est fort, hein? Et vous êtes bien prêt à célébrer votre vie et vous allez mettre toutes les actions nécessaires pour la célébrer. Pour la célébrer. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Je ne sais pas quel titre je vais mettre pour cette guidance, mais j'espère sincèrement que vous l'écouterez. Choix numéro 2 avec la carte de la pierre de la métisse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là-haut. Ok. Non. Merci. Vie amoureuse. Votre vie repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors pour certains d'entre vous, c'est le cas. Votre vie sentimentale est en train de s'améliorer parce que vous avez actionné des changements, mais ce n'est pas que la vie sentimentale. Moi, je vois tous les pans de votre vie. Tous les pans de votre vie sont déjà en train de s'améliorer. Parce que vous avez choisi votre chemin. Vous avez déjà pris la décision de quitter et d'aller vers ce qui vous anime. Vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà en train de le faire. Et vous allez le voir, vous allez rencontrer des personnes qui vont être comme vous. Et vous allez faire de très très belles rencontres, que ce soit au niveau sentimental ou amoureuse ou professionnelle, vous allez faire de très belles rencontres. Et votre vie va s'améliorer parce que vous êtes prêt à célébrer votre vie, vous vous donnez les moyens et vous allez y arriver. En tout cas, les gens vous voient comme quelqu'un d'heureux. Parce que vous inspirez les autres, je vous l'ai déjà dit. Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément heureux dans votre vie, mais les gens vous voient comme ça. Les gens vous voient heureux. Ils veulent être comme vous. Et avec un grand V, le grand V de vie. Vie. Parce que vous êtes des personnes pleines de vie. Plein de vie et d'espoir. Et les gens ont perdu l'espoir. On vit dans une société où il n'y a plus d'espoir. Les gens ont éteint l'espoir. Mais vous, cet espoir, il est encore là en vous. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'espoir. Et c'est pour ça qu'on vous voit comme quelqu'un d'heureux parce que vous avez de l'espoir. Et c'est quelque chose qui se perd. Magnifique. Vous êtes sur le bon chemin. Si c'est ça que vous vouliez entendre, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Sur la bonne voie. Avec le V, la voie. Vous êtes sur la bonne voie. Choix numéro 2. Et c'est la suite du choix numéro 1. Donc allez voir les deux choix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Et au moment où je dis ça, on entend l'ambulance. Vous voyez? C'est comme si ça vient me confirmer que oui, vous êtes sur la bonne voie. Regardez, regardez, j'invente pas. On a conscience et confusion, doute. Je vous ai dit que vous sortiez les gens de leur peur pour apporter de l'espoir. Je vous l'ai dit. Et là, on a ces deux cartes. Regardez. Vous êtes connecté à votre conscience. Je vous ai dit qu'il y a ce côté spirituel, même méditatif pour vous. Vous avez déjà fait un travail intérieur, vous êtes encore en train de faire un travail intérieur et spirituel. Vous êtes déjà. Vous avez connecté à cette conscience, à cette paix. Vous avez déjà commencé. Alors que autour de vous, les gens sont dans la confusion. Alors, il peut vous arriver, vous aussi, d'être dans la confusion. Mais comme vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant et qui avait de l'espoir, je vous l'ai dit que vous ne restez pas longtemps dans la confusion. Parce que vous êtes des personnes, vous avez la niaque, vous prenez en main. Donc, si vous êtes dans la confusion, dans les doutes, vous n'allez pas y rester longtemps et vous allez aller de l'avant. Parce que vous avez cette connexion à votre conscience et vous êtes bien guidé. Je vous ai parlé de guider tout à l'heure, d'être guidé. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes bien guidé. Donc vous inspirez les gens parce que vous êtes connecté à ça. Et les gens sont connectés à ça. Donc oui, ils fantasment sur vous. Et ils vous voient comme quelqu'un d'heureux. Même si vous ne l'êtes pas tous les jours. Ça n'existe pas, quelqu'un qui est heureux tout le temps. Le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Ça se maintient. On n'est pas heureux pour toute sa vie. Mais c'est comme ça qu'on vous perçoit. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Allez, est-ce que je prends une dernière carte pour vous ou pas? Allez, j'en prends une dernière. Choix numéro 2 et ensuite on va s'arrêter là.
bah, c'est celle-là qui veut sortir. Allez, elle veut sortir, on va la sortir. Oracle, bah voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Regardez la carte. Oracle. Vous avez cheminé. Vous avez beaucoup évolué. Vous avez grandi. Vous avez appris. Vous avez conscientisé. Vous avez actionné des choses. Vous vous êtes libéré d'autres choses. Vous, il y a eu une progression majeure. Et vous êtes encore en progression majeure. Vous êtes ces chercheurs de vérité, ces chercheurs de lumière. Et on a la carte de l'oracle. Et regardez, on a cette femme sur ce rocher. Comme si elle était sur une scène. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de cette admiration. Les gens vous admirent. Vous voyez, c'est comme si vous étiez sur une scène, là. L'oracle, parce que vous avez cette facilité, cette connexion à votre soi, cette connexion spirituelle, qui fait que vous avez compris beaucoup de choses, que vous avez conscientisé beaucoup de choses, et que vous avez vu, et que vous voyez beaucoup de choses. Et vous voyez peut-être des schémas que les autres ne voient pas, ça c'est sûr. Vous arrivez à voir les schémas des autres, les peurs des autres, les blessures des autres, ce qui ne va pas chez eux. Ils vont venir vous raconter leur malheur, vous allez tout de suite comprendre ce qui ne va pas. Vous avez cette clairvoyance, cette lucidité, ce discernement, qui fait que vous incarnez cette énergie d'oracle. Un oracle, c'est quelqu'un qui voit clair. Un oracle, quelqu'un qui voit clair, qui prédit comme moi je le suis. Je suis aussi oracle. Oracle, c'est voir les choses de manière claire, voir ce que les autres ne voient pas, voir l'âme des personnes et même voir peut-être des prédictions. Vous avez cette forme de vision, vous avez cette forme de discernement, cette forme de clairvoyance et cette forme de spiritualité qui vous donne accès aussi à vos dons et à vos capacités que peut-être pour certains vous avez déjà ouverts ou que vous êtes actuellement en train de développer. Et ça, c'est magnifique. Et avec ce chiffre 64, 64, 6 plus 4 qui font 10, 10, 1 plus 0 qui font 1 qui est le chiffre du commencement, mais aussi je ressens de l'unité. Le 1, c'est le tout, c'est le 1, c'est l'unité. Et vous êtes là aussi pour créer cette unité, pour inspirer le collectif. Et c'est pour ça qu'on a ce 1 de l'unité. Parce que vous faites partie aussi de ces chercheurs de lumière, de ces guides de lumière. Choix numéro 2. En tout cas, si vous reconnaissez là-dedans, ben c'est très bien. Si vous ne reconnaissez pas là-dedans, allez voir peut-être le choix 1, ou c'est peut-être ce qui vous attend en prédiction. Et de toute façon, les messages viendront au bon moment. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être plus tard. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces, les amis, à commenter sur la vidéo, c'est important, à me donner vos ressentis, ou mettez des emojis si vous ne voulez pas forcément vous délivrer, vous ouvrir à partager cette vidéo. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous envoie plein de love et d'amour et de lumière. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on fasse un live avant que je prenne mes congés. Voilà, et je vous fais plein de bisous et je vais faire le maximum pour essayer de vous faire peut-être une guidance ou deux pendant les vacances. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de love, je vous aime et bon courage à vous et prenez bien soin de vous mes amis. Love, 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 bisous.